Hanouka Sameach, quelques petites indications en l'honneur de Hanouka, et en l'honneur des tfilotes actuelles. Rien n'est exhaustif et peut-être qu'il y aura une autre petite vidéo à ce sujet. Donc je rappelle que la coutume des Sfaradim, c'est d'allumer les bougies de Hanouka à la sortie des étoiles. Et on peut considérer la sortie des étoiles, déjà selon les différents avis qu'il y a, à partir de 17h05, 17h10, on peut déjà considérer que c'est la sortie des étoiles. Mais bien sûr, on peut la considérer uniquement à... On a, selon les différents avis, on a jusqu'à 18h pour considérer que c'est la sortie des étoiles. Et il faut allumer pour une demi-heure de plus. Voilà, donc en tout cas, celui qui veut allumer à partir de 17h10, il peut, sans problème, 17h20, 17h30, etc. Deuxièmement, il faut que les bougies restent allumées au moins une demi-heure. Troisièmement, le vendredi soir, il faut allumer les bougies avant l'entrée de Shabbat. Et donc, on allume les bougies ici à Paris, on peut les allumer dès 16h15. Par contre, il faut qu'elles restent allumées au moins jusqu'à 17h45, 18h. D'accord? Donc presque 2 heures d'allumage. Et donc il faut utiliser des bougies ou des godets d'huile en conséquence. Alors, certains ont l'habitude d'allumer en premier le shamash, avec lequel ils vont allumer les autres bougies. Certains allument le shamash, mais pour une utilisation ultérieure, quand ils voudront, s'ils veulent utiliser la lumière ambiante, que ce soit la lumière du shamash et non pas la lumière des bougies de Hanouka, puisque les bougies de Hanouka sont faites pour être vues et non pas pour une utilisation domestique quelconque. Uniquement pour être vues et pour se souvenir des miracles qu'Hachem nous a accordés à cette époque-là, il y a 2300 ans à peu près, et Bezrat Hashem qui nous accorde également des miracles maintenant dans la situation que nous vivons et que nous connaissons. D'ailleurs, évidemment, nous avons une pensée à l'allumage des bougies, nous avons une pensée pour tous les otages et pour tous les soldats et pour toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui sont éloignées de chez eux et qui ne pourront pas donc allumer eux-mêmes la bougie de Hanouka, quelqu'un d'autre l'allumera à leur place, eh bien on leur souhaite de pouvoir rentrer très vite et allumer dès demain ou après-demain, etc., leur bougie de Hanouka chez eux, avec leur famille et en bonne santé physique et psychique, Bezrat Hashem. La coutume chez les Sfaradim, c'est d'allumer les bougies de Hanouka à la maison sur la table, pas forcément en extérieur et pas forcément à la fenêtre qui donne sur la rue. Il n'y a rien de mal à le mettre à la fenêtre qui donne sur la rue, mais ce n'est pas une obligation. La coutume, c'est sur la table à la maison. Alors, donc ça c'est pour... Alors, à la sortie de Shabbat, on allume les bougies de Hanouka. Quand on est chez soi à la maison, on allume les bougies de Hanouka après l'Havdalah. À la synagogue, on allume les bougies de Hanouka. On place la Hanoukia près du mur côté sud et orienté est-ouest, d'une part. D'autre part, on a l'habitude de les allumer avant la prière de Harvit pour que les gens puissent les voir et prendre conscience encore plus des miracles qu'Hachem nous a accordés. Quand on a terminé Harvit et que tout le monde sort, on peut les éteindre. Et on les rallumera le matin avant Shacharit. Lorsqu'une personne est seul, s'il allume les bougies de Hanouka dans les temps impartis, ça veut dire à la sortie des étoiles, ou dans la demi-heure qui suit la sortie des étoiles,
il peut faire la bracha pour cet allumage, en particulier s'il le met à la fenêtre, à la fenêtre qui donne sur la rue, qu'il y ait des passants qui passent. Mais si jamais il allume des bougies de Hanouka bien plus tard, d'une part, d'autre part, il est tout seul à la maison, ou bien tout le monde dort, alors dans ce cas, c'est un problème d'allumer les bougies avec la bracha. Donc, la bracha de Shassanissim, il peut la faire sans problème. La bracha de Shehyanu, il peut la faire sans problème. Mais la bracha de la Dikne Hanouka, à partir du moment où il l'a fait en dehors du temps, même si c'est possible de la faire, mais puisque c'est en dehors du temps, d'une part, et d'autre part, il n'y a personne pour les voir à part lui, puisqu'il est seul. Donc certains pensent qu'il ne fait pas la bracha quand il les allume. Donc chacun suivra sa coutume. Si jamais il va se réveiller le lendemain matin, et la famille aussi va se réveiller le lendemain matin vers 6h, 6h30, donc bien avant l'aube, alors il pourra éventuellement allumer des bougies à ce moment-là, avec sa famille, réveillée, en faisant la bracha, puisque c'est encore la nuit. Je parle donc en France, à Paris. Pour ce qui est de Alanissim, on rajoute Alanissim dans le Birkat Amazon et dans la Hamida. Si on a oublié, on ne recommence pas. Mais si on s'en rappelle avant d'avoir fait la bracha, dans Birkat Amazon, Baruch Ata Hashem al Haaretz vel Amazon, avant d'avoir dit Baruch Ata Hashem, il se rappelle qu'il a oublié Alanissim, il peut recommencer et dire Alanissim, recommencer le paragraphe dans lequel il se trouve, même de recommencer à partir de Nod Elecha Hashem Elokeinu, et de ne pas oublier cette fois-ci de dire Alanissim. De même dans l'Amida, tant qu'il n'a pas dit Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Chane Elodot, il n'a pas dit Baruch Ata Hashem, il n'a pas prononcé le nom d'Hashem, il peut reprendre et dire Alanissim et continuer sa Amida. Si jamais il a déjà dit Baruch Ata Hashem, il continue la Amida et il ne se reprend pas. Tout au plus, que ce soit à la fin du Birkat Amazon ou à la fin de l'Amida, on peut dire Alanissim sous forme de prière. Sauf qu'évidemment, ça n'a plus le même sens. Quand on le dit à la bonne place, c'est un remerciement que l'on fait à Hachem. Alors que si on le dit à la fin de la prière du Birkat Amazon en tant que Yehi Ratzon ou Arahaman, alors ce n'est plus un remerciement à Kadosh Baruch Hu, mais c'est plutôt une demande. Donc il faudrait essayer de le reformuler pour qu'il y ait également un côté de remerciement envers Hachem. Pour le Hallel, on fait le Hallel avec bracha, puisqu'on fait le Hallel complet, donc on récite la bracha, même si on fait la prière tout seul chez soi, pour quelque raison que ce soit, on fait le Hallel complet avec la bracha. Voilà donc quelques petits éclaircissements sur les lois de Hanouka. Éventuellement, il y en aura peut-être d'autres. Shabbat Shalom Umvorach, Hanouka Sameach.